Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à avoir les yeux des marcheurs blancs dans Game of Thrones. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très brièvement comment j'ai fait les yeux des marcheurs blancs, mais je vais vous fournir pour les plus curieux d'entre vous mon projet Adobe After Effects pour avoir tous les détails, ainsi qu'une paire d'œils, comme ça vous pouvez vous-même les incruster pour les plus fainéants d'entre vous dans votre photo juste en faisant des petits masques. Et je vous fournis aussi la photo originale parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un bon appareil photo et qui peuvent pas s'entraîner, alors je vous fournis ça, c'est pour vous. D'ailleurs, si tu veux me remercier, un petit like et un petit partage, ça serait vraiment top. Tout d'abord, il a fallu que je me prenne en photo dans mon salon devant un fond vert parce qu'on va devoir m'incruster dans une forêt. Parce que des forêts stylées comme à Winterfell, il n'y en a pas beaucoup ici à Montpellier. Donc je me suis pris en photo devant un fond vert et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut s'incruster dans un décor, il va falloir faire gaffe à l'éclairage qu'on va donner à notre sujet. Il va falloir penser à chaque détail. Donc moi, avec la lumière Aputure Tri 8C que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo Light Painting, je vais mimer l'éclairage de la lune. Donc je l'ai mis très haute, un petit peu en plongée et surtout très forte, donc pour m'éclairer un côté très fort du visage. Et ensuite, je me suis dit, je vais me faire une petite rim light rouge ici sur le côté de mon visage. Comme ça va donner un effet un petit peu feu, comme si tu vois le marcheur blanc a foutu un petit peu la merde dans le cyprès juste à côté de lui. Bon, une fois que j'ai pris la photo, il va falloir faire le montage. Et là, je vais utiliser Adobe After Effects. Et là, il y a plein de gens qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'utilises pas Photoshop? Tu es un fripon. Eh bien, tout simplement parce que pour moi, Adobe After Effects est exactement la même chose que Photoshop, sauf qu'on peut gérer la vidéo et faire plein de trucs super stylés. La différence entre Adobe After Effects et Photoshop, c'est vraiment juste quelques petits outils, mais qui ne sont pas vitaux. Donc moi, je fais le montage de toutes mes photos sur Adobe After Effects parce que je suis comme un poisson dans l'eau là-bas. Donc si je suis bien dans un logiciel qui me permet de faire des rendus super cool et super rapides, alors je fais ça. Bref, maintenant allons dans After Effects. Donc la première étape va être d'incruster mon personnage dans le fond. Et pour ce faire, je vais utiliser le plugin Composite Brush qui va me permettre d'enlever tout le fond vert. Je t'en ai déjà présenté plusieurs fois, Composite Brush est un plugin énorme pour After Effects qui te permet d'enlever les fonds verts extrêmement rapidement et tu peux le trouver sur le site ascript.com. Donc voilà. Donc avec ça, je vais pouvoir enlever le fond vert, c'est très rapide, c'est très cool. Et maintenant, on va chercher une image super stylée sur le net d'une forêt en pleine nuit. Mais pas trop noir, sinon on va rien voir. Référence à l'épisode 3 de la saison 8. Donc là, j'ai trouvé une photo super sympathique et libre de droit de forêt et je vais la mettre derrière ma silhouette. Mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et oui, Jamy, ce sont les couleurs de ma silhouette. Alors pour régler ça, on va utiliser ma technique des levels. Ça veut dire qu'on va appliquer l'effet niveau et ensuite ici sur ce bouton, on va aller de couche en couche, donc rouge, vert, bleu et on va régler chacune des couches. Ça veut dire régler le contraste. Donc on va juste régler des noirs et blancs. Crois-moi, ça va être beaucoup plus facile comme ça d'intégrer ton sujet dans ton environnement. Donc une fois qu'on aura corrigé les contrastes dans notre effet niveau, on va retourner sur notre couche principale et là, bim, avant, après, tout de suite, ça n'a pas du tout la même gueule, on voit que le sujet est beaucoup mieux incrusté. Encore une fois, après, tu peux gérer un petit peu plus les contrastes, gérer par toi-même après à l'œil, mais cette technique marche vraiment très bien. Bon, maintenant, on va essayer de rajouter un petit peu des éléments pour donner notre effet un petit peu de neige et un peu winterfellien. Alors pour ce faire, je vais utiliser des assets qu'on peut trouver sur le site Action VFX, qui est encore une fois, comme je te l'ai dit, un des meilleurs sites pour trouver des effets un petit peu spéciaux déjà tout faits. Et donc, ils ont un pack de neige. Et ça, c'est très cool. Tu peux t'acheter le pack entier si tu veux, mais tu peux t'acheter élément par élément pour pas te ruiner. Donc ça, c'est super cool. Donc moi, j'ai pris des éléments qui sont un petit peu en close-up, ça veut dire des gros flocons, mais aussi des wide shots pour avoir quelque chose de plus éloigné. Et n'oublie pas aussi, tu as un code promo Atom où tu peux avoir moins 10% sur ta commande. Donc c'est plutôt cool. Et je vois les gens qui sont en train de me dire oui, tu te fais beaucoup d'argent avec ces codes promo. C'est archi faux. Je me fais genre 10 € par mois, c'est rien. Ça me paye de l'eau. Donc non, ces codes promo sont vraiment là pour vous. Ok, donc après avoir placé les flocons un petit peu à droite à gauche, je commence à avoir une image plutôt cool. Maintenant, on va devoir me transformer en marcheur blanc. Alors pour ce faire, déjà, on va commencer par créer les yeux. Alors pour les yeux, on va devoir créer une texture qu'on va ensuite mapper sur une sphère. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'effet bruit fractal. Bruit fractal va générer des espèces de bruit, donc du noise fractal. Ça veut dire des espèces de taches mouchetées de noir et de blanc. Donc il y aura plein de paramètres, mais je te conseille de mettre ces paramètres que tu vois là, c'est les paramètres que j'utilisais moi pour le marcheur blanc. Ça marche vraiment très bien comme ça. Une fois qu'on a ça, on va devoir rendre notre texture raccordable. Ça veut dire quoi? Eh bien, on va par la suite mapper notre texture autour d'une sphère grâce au plugin Orb de Video Copilot. Mais si on prend notre texture telle qu'elle et qu'on la met en sphère, on va avoir des séparations parce que la texture ne va pas être raccordable. Ça veut dire qu'ici, elle ne va pas être lisse dans le raccordement. Donc pour faire ça, ça va devenir un petit peu compliqué. Voilà pourquoi je vais zapper un petit peu cette partie. Mais dimanche, il y aura un live où on pourra se réunir tous ensemble, parler de tout et de rien, mais surtout de cette technique
Comme ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail. Donc venez, on va faire un live sur comment faire un marcheur blanc en live. Donc ça va être plutôt cool. Venez dimanche, ça sera à 19 h. Donc là, j'ai rendu ma texture raccordable. Si tu veux voir un petit peu comment j'ai fait, je vous fournis encore une fois le projet After Effects. Donc tu trouveras tout à l'intérieur. Et là, donc on a rendu notre texture raccordable. Et là, on va utiliser encore une fois texture. Il y a beaucoup le mot texture dans cette vidéo. On va importer notre texture d'œil sur le plugin gratuit Orb de Video Copilot pour avoir donc cet effet sphérique super cool. Ensuite, j'ai fait tourner la sphère pour que le sommet de la sphère soit en face de nous et avoir cet effet un petit peu d'iris avec les détails hyper stylés. Donc là, petit aparté, ce plugin est 100% gratuit, je te mets le lien dans la description. Ce plugin est fait par Video Copilot, Andrew Kramer, qui est vraiment un mec très chaud et qui est un des dieux des effets spéciaux. Alors, ce que je te demande, si tu veux me soutenir et faire un petit peu chier Andrew, je vais poster un tweet en le remerciant et tout. Et là, tous, vous allez en dessous du tweet et vous marquez « Thanks Andrew ». On va le noyer dans les notifications, ça va le faire chier, mais je le connais, il va bien rigoler. Donc faites ça, je compte sur vous. Mon Twitter, c'est celui-ci, je vous laisse y aller. Mon tweet est en ce moment même posté, alors allez-y, marquez « Thanks Andrew ». Une fois qu'on a notre sphère, on a vraiment une texture noir et blanc. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors pour donner cette couleur bleutée, tu peux rajouter une lumière ponctuelle, ça veut dire une lumière en point, de couleur bleue. Et tu vas la placer en face de l'œil. Et là maintenant, bam, on a notre teinte d'œil. Donc tu l'auras compris, si tu veux changer la couleur de ton œil, tu as juste à changer la couleur de ta lumière. Et là, on commence à avoir quelque chose de plutôt sympa, mais on a encore deux détails à rajouter. Le premier détail, ça va être la pupille, donc pour diriger le regard. Alors pour ce faire, j'ai créé un nouveau solide et j'ai fait un masque circulaire au milieu de mon cercle et j'ai rajouté un petit peu de feather, ça veut dire de flou de contour. Et là, on commence à avoir un résultat, ma foi, plutôt convenable. Mais pour rajouter un petit peu plus de détails et plus de relief, parce que là ça fait quand même relativement plat, on va rajouter un effet qui s'appelle CC Glass, qui est un effet directement dans After Effects. Et là tu vois que dès que je le mets dessus, ça va créer vraiment des espèces de relief, comme s'il y avait vraiment de la rugosité un petit peu sur l'œil. Donc c'est vraiment très cool. Et si tu veux les réglages que j'ai utilisés moi pour les yeux, voici la boîte de dialogue de l'effet. Tu as juste à rentrer les mêmes valeurs et tu auras le même résultat, c'est nickel, putain. Et là on a terminé la texture de notre œil. Si c'est pas cool ça, là tu as juste à l'enregistrer en format PNG pour conserver l'alpha, donc ça veut dire la transparence, et avoir juste ton rond. Et après tu les réimportes dans ta composition où tu es dessus. Et là on va l'incruster du coup sur notre personnage. Alors pour ce faire, je vais créer un nouveau solide complètement vierge et je vais faire un masque tout autour des yeux là où je veux que mes textures apparaissent. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais placer ma texture en mode alpha. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement la texture va apparaître qu'à l'endroit où j'ai fait les masques avec le solide. Et là tu vois, si je bouge ma texture, on voit que vraiment eh bien elle est masquée aux endroits où il n'y a pas donc le solide qu'on vient de créer. Et ça c'est vraiment sympa. Donc après il me reste juste à réduire l'échelle un petit peu, à le placer, etc. Et le tour est joué. Mais là on va rajouter quelque chose qui va nous rajouter un petit peu du réalisme. Sinon ça va faire un petit peu plat et ça va donner des trucs pas réalistes. D'ailleurs j'en ai vu sur le net ça. C'était pas ouf. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer un nouveau solide noir et le mettre encore une fois en alpha sur une copie de votre layer où vous avez tracé un petit peu les contours des yeux. Et là ensuite on va créer un masque au centre de notre œil et on va mettre notre masque en mode inversé. Et ensuite on va rajouter un petit peu de feather, donc de masque progressif, pour avoir donc cet effet un petit peu de relief et tout ça. Donc je sais, c'est un petit peu le bordel, ça va plutôt vite, il y a plein de choses à faire. Donc c'est pour ça, viens sur mon live, je vais rentrer en détail et tu vas beaucoup plus comprendre, ça sera convivial. Alors venez, encore une fois, dimanche 19 h. Voilà, donc là on a fait notre effet d'œil, c'est plutôt sympa. Mais il nous reste encore un petit truc pour ajouter un petit peu d'impact à notre visage. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné un petit peu mon visage pour me creuser un petit peu le regard, mais aussi les joues pour me donner un petit peu en mode... Je suis un petit peu maigre, je suis un marcheur blanc, tu vois ce que je veux dire? Alors pour ce faire, j'ai créé un nouveau Adjustment Layer, donc c'est un nouveau calque d'effet et j'ai dessiné aux endroits où je voulais que ça soit un petit peu plus sombre. Ensuite, j'ai rajouté un effet de courbe et j'ai descendu la courbe et là, automatiquement, ça va me creuser un petit peu donc les orbites et ainsi que mes joues. Ensuite, sur les masques, j'ai rajouté encore une fois du contour progressif ici et le tour est joué, maintenant c'est terminé. Ensuite, j'ai rajouté une color correction globale avec mon pack de LUT. Encore une fois, je te mets le lien dans la description si tu veux. Et voilà, maintenant voici le résultat final. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as aimé me voir surfer sur le buzz de Game of Thrones. Non, en vrai, j'espère que tu as appris quelques petits trucs. J'aime bien cette technique de jouer avec le plugin Orb, vraiment parce que tu as quelque chose de 3D, donc c'est plutôt amusant. Donc j'espère que tu auras appris des choses. N'oubliez pas, dimanche 19 h, un live, venez nombreux, ça sera très cool. Et aussi, à l'heure où je vous parle, ici dans 2 h, donc à 19 h sur la chaîne de la Motion Designer Community, je serai en live avec Alan Mackie, c'est un petit peu un dieu des effets spéciaux, et on va parler de T-Flow, vous savez le plugin que je vous parle souvent. Donc moi mon level de T-Flow est à peu près là dans l'image et lui, bah, ça dépasse en fait.
Le ratio 16/9, il est éclaté. Donc venez voir, ça va être très impressionnant. C'est un mec qui a travaillé sur Transformers, sur plein de trucs super cool, Avengers, enfin vraiment, venez, ça va être énorme. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.